Bonjour. Alors, donc, je résume tout ce on vient de dire. Rabbi Yosef, regardez, je vais vous dire quelque chose. Parce que vous avez posé une bonne question. C'est-à-dire que, à l'origine, Noach aurait dû donner Moshe, qui aurait donné le peuple juif. Moshe, on aurait dû l'appeler Moshe Avinu. Et donc, on aurait reçu la Torah d'une façon héréditaire, par les gènes. On aurait été une puissance incroyable. Personne n'aurait pu toucher un juif, parce il est génétiquement thoraïque. On n'aurait jamais pu toucher un juif. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne s'est pas fait. Donc, le peuple juif est descendu par une autre hérédité, une hérédité chémite. L'hérédité chémite, le problème, c'est ça peut provoquer une assimilation. Chémite, c'est bien, l'assimilation qu'on a, c'est parce que notre côté chémite, notre facette chémite, quelque part, elle est attirée par l'Occident. Elle est attirée par l'Orient. Elle est attirée par les autres civilisations. Donc, quelque part, elle provoque l'assimilation quand la facette thoraïque elle est trop faible, elle n'est pas assez allumée, alors ça provoque une assimilation. C'est ce qui se passe dans toutes les générations. Il y a des juifs, les juifs s'assimilent, deviennent des non-juifs, en se mariant avec des non-juifs, parce que la facette Torah n'a pas été assez développée, si vous voulez. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Yosef Hatzadik, lui, il a introduit à l'intérieur de la génétique du peuple juif, il a introduit une facette thoraïque. La facette thoraïque, elle n'est pas héréditaire. Elle n'est pas héréditaire. La facette thoraïque, c'est un choix. Chaque enfant, chaque juif, il peut décider maintenant, je vais rentrer dans la Torah. Même les non-juifs, ils peuvent décider ça. Ils se convertissent, ils disent, moi, ce qui m'intéresse, c'est la Torah. Onkelos, il a fait ça. Rabbi Meir Balanes, il a fait ça. Rabbi Akiva, il a fait ça. Il y a plein de... Shmaev et Aftalion, ils ont fait ça. Ils ont décidé que la Torah, ils ont fait le choix de choisir la Torah. Ils sont convertis au judaïsme pour la Torah. Pour la Torah. D'accord? Donc ils n'ont pas la facette chémite. Ils sont devenus juifs parce qu'on ne peut pas avoir la Torah sans la facette chémite. On est obligé d'avoir les deux. Donc ce qui se passe, c'est qu'Abraham, Isaac et Yaakov, ils étaient chémites. Et vous me demandez, mais pourquoi Moshe Rabbeinu, il avait besoin d'un précurseur? Ils auraient pu donner directement la Torah par Moshe Rabbeinu. Non, parce que maintenant qu'on a la facette thoraïque, on est obligé de lier la Torah avec les gènes des Shémites. C'est Yosef qui fait ce lien-là. Yosef fait la connexion entre la facette Shémite et la facette thoraïque. Pour qu'il fasse cette connexion-là, il fallait que ce soit un homme spécial. C'est pour ça que son père, il l'aimait particulièrement, parce que nous, on pense qu'il enseignait à son fils. C'est vrai qu'il enseignait à son fils, mais son fils, il avait une compréhension qui a illuminé complètement Yaakov, il ne voyait pas toutes les conséquences de ce qu'il disait Yaakov sans les commentaires de Yosef. C'est Yosef, il avait une vision de la Torah complète. C'est ce qui confirme un peu votre théorie de l'inné, Rabbi Yosef. Mais l'inné dans la Torah, c'est des gens qui décident de choix, mais c'est un choix. L'inné, il est dans le Shémite et le choix, il est dans la Torah. Alors écoutez bien. Comment c'est passé? Alors je vais vous dire comment c'est passé. C'est qu'en réalité, Léa, comment est sorti l'être Yosef? Comme ça, le Zohar explique. Moi, je vais vous le dire rapidement. Mais en fait, comment ça s'est passé? Je vais vous dire comment. C'est-à-dire qu'en réalité, Léa, elle a eu 6 enfants, 6 garçons. Et là, elle est tombée enceinte d'un 7e garçon. Et là, à ce moment-là, il y a eu une perturbation. Rachel s'est mise à prier, et Léa non plus, elle avait commencé à avoir peur. On ne pouvait pas, c'était impossible que des 12 tribus, Yosef, que Rachel n'ait que Binyamin et pas Yosef. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dina, elle s'est transformée en fille. C'était Yosef, elle était XY, et est devenue YY. Elle est devenue, je me souviens, XX. XY. X c'est féminin, Y c'est masculin. Elle est devenue XX. Elle était XY. Elle est devenue XX. Le Y, il est passé chez Yosef, chez Rachel. Donc, si vous voulez, Yosef, il avait un surplus de masculinité. Un surplus d'X. Quand je dis masculinité, c'est pas homme-femme. Ça n'a aucun rapport. C'est une facette dans le spirituel, dans la compréhension spirituelle de l'être. Le masculin, c'est le zachar, le féminin, c'est nekeva. Le zachar, c'est ce qui donne un impact. Le nekeva, c'est ce qui reçoit l'impact. Une femme, elle peut être beaucoup plus masculine que féminine. Elle donne plus d'impact qu'elle a une possibilité de réceptacle. D'accord? Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je dis, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on avance. Si vous ne comprenez pas ce cours, vous passez au cours prochain. Mais ce que je veux dire par là, c'est que donc Yosef maintenant, du fait que Dina, elle est devenue, pour des raisons techniques, elle est devenue femme. Donc il y a un chromosome Y qui est passé chez... Chromosome en théorie, je parle. Qui est passé chez Yosef. Et Yosef, il est devenu très, très, très masculinisé. Très zachar. Et c'est cette facette zachar qui symbolise, qui lui a donné cette faculté de Torah.
Parce que la Torah, par définition, c'est ce qui donne un impact à l'humanité. C'est ce qui impacte l'humanité, c'est la Torah. Regardez, dans toutes les civilisations, regardez l'Occident, comment il était impacté par la Torah. Les 10 commandements, pratiquement toute l'éthique occidentale et même orientale, elle vient de la Torah. C'est des messages qui viennent de la Torah. Regardez l'impact. Il y a une autre civilisation qui donne l'impact, qui n'est pas une civilisation, qui a une idée du mal, c'est Amalek. C'est raison. Amalek et la Torah, c'est eux qui donnent l'impact. Donc Yosef, il avait une force d'impact incroyable. Pourquoi ils étaient jaloux tous de Yosef, tous les frères? Parce qu'il avait un impact énorme sur l'extérieur. Pourquoi Yaakov était tellement impressionné par Yosef? C'est parce qu'il avait un impact incroyable. Pourquoi la femme de Potiphar était attirée par Yosef? Parce qu'il avait un impact. Pourquoi le roi, dès qu'il a vu Yosef Hatzadik, il a craqué, le pharaon? Parce qu'il avait un impact incroyable. Yosef, c'était pas un être, ce n'était pas un être banal, c'était un être d'une puissance, même par rapport à ses frères, même par rapport à ses parents, qui était un être exceptionnel, Yosef Hatzadik. Comprenez? Et donc Yosef, il est décédé, ses ossements ont été pris par Moshe Rabbeinu, et grâce aux ossements, Moshe Rabbeinu, avec son être lui-même qui était aussi thoraïque, il a introduit la facette thoraïque dans le peuple juif. Maintenant, le peuple juif est constitué maintenant aujourd'hui. Il n'y a plus de thoraïque et de shémite. On est tous à la fois un peu thoraïque, un peu shémite. C'est à nous de choisir. La facette shémite, elle est innée. La facette thoraïque, elle est acquise. C'est-à-dire, c'est un choix. On peut décider de rentrer dans la Torah. On peut décider d'étudier la Torah. Il y a des gens à Paris, ils sont de familles très normales, très classiques, traditionnalistes. Ils décident de tout lâcher et de se mettre à étudier la Torah. Pourquoi? Ils ont décidé, par un libre choix, de s'investir dans l'étude de la Torah. Dans le peuple juif, dans toutes les générations, il y a des gens qui s'investissent dans l'étude de la Torah. Il faut savoir que le côté thoraïque, c'est un côté très marginal. Ça reste toujours en périphérie de l'histoire. Le côté shémite, il est très classique. D'ailleurs, le côté shémite, il permet l'assimilation. Le côté thoraïque, il empêche l'assimilation. Voilà. J'ai été clair un peu? Pas très clair, non? Bon, demain.